Yo les topiqueurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et pour cette vidéo je serai bien sûr accompagné d'un autre acolyte du trio Picroux en la personne de Aikinox et nous allons voir ensemble les plus gros fails de Sacha en termes de stratégie dans l'anime Pokémon. Et croyez-nous qu'en 20 saisons il en a fait des conneries le Sacha et bien évidemment il se peut qu'on n'ait pas retenu certains gros exemples ou qu'on en ait oublié certains vu qu'il y a quand même plus de 800 épisodes, on les a pas tous forcément regardés donc bon, ce sera à vous de nous dire en commentaire les topiqueurs vos exemples les plus marquants et ceux bien sûr qui ne sont pas inscrits dans cette vidéo. Et pour ouvrir le bal des fails monumentales de Sacha, on va bien sûr parler d'un exemple qui était immensément flagrant entre Phampi et Lamantine dans l'épisode 239 Fredo Cœur de Glace. Sacha affronte Fredo, donc le champion d'Akaju à Johto pour un petit match amical et celui-ci, bien qu'il possède un Pikachu, un Scarino, un Macronium ou encore un Kaiminus, voire à la limite un Noirfang dans son équipe, le mec décide d'envoyer un Phampi. Il envoie littéralement un bébé Phampi à peine sorti de l'œuf contre le Lamantine de Fredo expérimenté. Le pauvre Phampi est né depuis même pas 10 épisodes qu'il veut déjà crever le pauvre. Non seulement le type sol est extrêmement fragile face au type eau et contre le type glace, mais en plus le pauvre il est à peine au niveau 1, à peine sorti de l'œuf. En plus d'être tout faible et tout fragile, il se fera donc victimiser par un seul laser glace de Lamantine pour finir complètement gelé quoi. Donc pour ceux qui veulent un steak congelé de Phampi, ça se passe par là les potes. It's been a long day without you, my friend. Et toi poto Equinox, t'en as aussi des exemples aussi flagrants que celui-là ou pas? Attends de voir celui-là, je t'en ai trouvé un qui est plutôt pas mal. Lors de ce combat, Sacha envoie son Macronium pour combattre le Tortank de Régis. Bon, c'est plutôt une bonne idée puisqu'il a l'avantage du type. Même si on va pas se le cacher, je pense pas que Sacha l'ait fait exprès. Eh bien, croyez-moi, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à perdre. J'en ai un autre, alors que Sacha était en train de se battre avec son Torterra, Paul envoie son Drascore qui est de type poison. Pas besoin d'être un génie pour savoir que le type poison défonce le type plante. Mais on va bien finir par croire que Sacha ne connaît pas son tableau, et je pense que c'est le cas. Et évidemment, elle décide de ne pas switcher, et Torterra finira par se faire défoncer par Drascore. Alors franchement poto, j'avoue que ton exemple il est pas mal, mais cette fois on va enchaîner sur encore du très lourd au niveau des fails de Sacha. Je vais vous parler du combat entre Sacha et Violette à l'arène de Novarto dans la saison 17 et l'épisode 5. C'était le tout premier combat d'arène à Kalos pour Sacha, donc qui s'est fait littéralement plier par un Aragdo de type eau alors que Pikachu a l'avantage avec son type électrique. Alors pour une fois à la base Sacha choisit très bien son Pokémon et il avait quand même l'avantage type électrique sur un type eau, mais comme l'animé ne rime pas forcément avec la logique, Aragdo l'emporte hyper facilement et avec facilité tout ce que tu veux sur le pauvre Pikachu qui se fera victimiser par cette petite araignée. Violette est bien sûr assez intelligente, elle a compris que malgré son déficit de type, elle pouvait l'emporter. Elle a décidé d'utiliser le laser glace d'Aragdo pour geler le sol, puis finir Pikachu qui ne pouvait plus se déplacer sur la glace avec facilité. Il a décidé de le finir avec des attaques rayon signal en pleine face. C'est donc une défaite humiliante dès son entrée en lice dans les arènes Pokémon de Kalos pour Sacha qui se fera balayer dès le début. Pour finir, on dirait bien que Sacha ne retient pas ses leçons. Lors de la Ligue de Johto, alors qu'il est en train de se battre avec un Pokémon de type plante, et encore avec Macronium, son adversaire envoie Brazegali. Malheureusement, il décide encore une fois de ne pas switcher, et vous savez ce qui se passe quand un Brazegali se retrouve face à un Macronium? Eh bien ça finit par un barbecue de Macronium. Faudrait peut-être expliquer à Sacha les faiblesses des Pokémon de type plante, parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Après, comme vous le savez les topiqueurs, il existe des dizaines voire des centaines de cas en 800 épisodes où Sacha a fait de la merde avec ses stratégies et ses Pokémon et ses choix. Rappelez-vous, dès le début de la saison 1, il avait notamment envoyé un Chenipan dans la forêt de Jade pour capturer un Roucoups, alors que le plus con des mortels sait bien que les oiseaux mangent les insectes, c'est la sélection naturelle qui parle, donc bon forcément le pauvre Chenipan a été envoyé à l'abattoir. En plus de ça, rappelez-vous, il avait aussi perdu contre Albert, le champion non officiel de Kanto qui souhaitait accumuler 100 victoires avec son sablette avant de partir à la conquête des badges. Sacha avait envoyé au combat son Papillusion et son Roucoups qui sont deux Pokémon non seulement volants mais en plus évolués contre le seul sablette non évolué et cloué au sol et qui ne peut littéralement pas les atteindre avec ses attaques. Et pourtant la chose a été évidente, c'est que Sacha s'est fait plier en deux et ses Pokémon se sont fait littéralement casser en deux par un pauvre petit sablette. Après, comme vous le savez, il y a déjà le cas plutôt connu qui a été vu des dizaines voire des milliers de fois sur YouTube avec notamment le combat contre Pierre à Argenta où Sacha a utilisé exclusivement des Pokémon qui peuvent pas atteindre le type proche comme Pikachu, Papillusion et Roucoups notamment contre Rakayu et Onix.
que des Pokémon impuissants contre le type roche. Il aurait vraiment pu attendre, pour ceux qui connaissent les bails dans Pokémon Jaune notamment sur la Game Boy Color, où tout le monde a attendu de capturer au moins un Nidoran avec l'attaque double pied TMTC ou encore Férocinge qui était l'astuce pour passer pierre dans Pokémon Jaune. Après, il est vrai que Sacha a fait plusieurs fois les mauvais choix dans la série avec un nombre incalculable de mauvais coups, de mauvais switch, mais il est vrai qu'à des moments quand même il s'en sort bien le bougre. Donc les top pickers, maintenant c'est à vous d'agir et dites-nous en commentaire déjà si la vidéo vous a plu et si vous souhaitez une vidéo avec cette fois les meilleures et les plus folles stratégies de Sacha. On va essayer d'atteindre les 300 pouces bleus minimum, voire les 500 si vous êtes les meilleurs les top pickers sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne du Trio Picrou et à nos chaînes respectives si vous voulez davantage de vidéos. Et également, dites-nous en commentaire les autres fails de Sacha que vous connaissez qui n'ont pas été cités dans cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les top pickers. Pikachu, buddy! Shit. I haven't seen you since, episode 31 or something. I know, right? Oh, hey, by the way, do you still hang out with that, guy? Ash. Yep. So, I was wondering something. Let me guess. You wanna know what my bottom half looks like? Are you sure you wanna know? Yes?